Bien, bonjour. Donc Jean-Yves Wegner. Donc ma question concrète va compléter une contribution que j'avais faite sur le site. Parce que mon souci est essentiellement économique et financier pour la collectivité et pour le contribuable que je suis comme vous. Donc si il est décidé de persévérer dans le projet, une zone d'animation concertée sera créée. Et comme il est dit, cette zone d'animation concertée devra récupérer par la vente des lots ou du lot l'ensemble des investissements préalables. Donc toutes les études qui sont faites et qui seront peut-être à faire, les campagnes publicitaires qu'il y a eu et qu'il y aura, et l'ensemble des aménagements préalables. Et on a vu notamment au niveau de la voirie. Donc il est prévu que la zone d'aménagement concerté soit équilibré. Voilà. Et donc c'est là que j'ai un souci. Alors, parce qu'il faut donc des investisseurs et des opérateurs. Donc ce que je voulais savoir, si il y aura un seul investisseur opérateur ou s'il y aura toute une série de lots qui seront proposés. Et si il est décidé d'avoir un certain nombre de lots, est-ce que le projet sera lancé aussitôt que l'ensemble des lots seront vendus ou non? Parce qu'il peut se trouver que dans les lots, il y ait des lots qui soient moins risqués et donc qui intéressent les investisseurs, notamment au niveau des logements autour du golf, etc. Alors que d'autres lots sont beaucoup plus risqués, notamment au niveau de l'hôtellerie et de la gestion du golf lui-même. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est avoir une réponse claire et concrète. Merci pour ces questions dont je comprends tout à fait qu'elles vous interrogent. Le principe de la zone d'aménagement concerté est simple. Nous faisons avec des procédures publiques ce que fait le privé lorsqu'un promoteur achète des terrains, les aménage, revend et fait du bénéfice. La différence entre une collectivité locale et un promoteur privé, c'est que nous, on ne fera pas de bénéfice. On ne cherche pas à faire du bénéfice. Sur la zone d'aménagement concerté de Moliette, ce qui s'est déroulé sur plus de 20 ans, à l'arrivée, non seulement ça n'a pas coûté 1 centime aux contribuables landais, mais il y a même un petit bonus de 200 000 € ou quelque chose comme ça. La zone d'aménagement concerté d'Atlantide Sud, ça va être la même chose. Au bout de 5 ans, nous avons déjà vendu quasiment la moitié des terrains qui sont à construire, soit sur la partie commerciale, soit sur la partie industrielle. Donc je pense que c'est une zone qui sera aussi équilibrée, voire bénéficiaire. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. Vous nous dites, est-ce qu'il y aura des investisseurs? Oui, il y en a 1 ou 2 qui ont déjà manifesté leur intérêt. Mais nous faisons réaliser un document pour faire un appel d'offres européen. On ne va pas se contenter d'aller voir tel constructeur connu en France qui s'appelle par exemple Bouygues, par exemple, pour ne pas en citer un, ou tel autre. Non, on va faire un appel qui s'adresse à tout le monde, à des Anglais, à des Danois, à des fonds d'investissement, bref, le plus ouvert possible. Et ce que sera la réponse, ça dépendra beaucoup de la conjoncture, je pense. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'à voir ce que sont les droits de mutation dans les Landes, il semblerait que la construction soit repartie. Et de toute façon, sachez que l'ensemble de ce programme de 500 logements, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur, 500 logements, c'est la moitié de ce qui se réalise sur Max chaque année. Ce n'est pas quelque chose d'énorme. Alors le principe, on achète les terrains, on fait les aménagements publics et on met dans le prix du foncier, la revente des terrains, le prix qu'on a dépensé pour les aménagements publics. C'est pour ça que je parlais du même principe que ceux qu'utilisent les promoteurs privés auxquels ils ajoutent leur marge commerciale, ce que nous ne ferons pas, évidemment, et nous serons même très heureux s'il n'y a pas de déficit. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait un déficit? Et oui, ça peut arriver. Moi, je pense que je n'ai pas le droit de vous dire, c'est totalement exclu.
parce que je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 30 ans que nous avons des syndicats mixtes, que nous menons des opérations à travers des zones d'aménagement concertées, ça n'est jamais arrivé. Mais je ne peux pas garantir que dans les années qui viennent, et pour ceux qui suivront, ça n'arrivera pas, parce que je n'en sais rien. Mais je crois que si on raisonnait comme ça, on ne ferait jamais rien. Si on exigeait, avant d'avoir réalisé un projet qui soit équilibré, financé et qui n'ait pas de risque, on n'entreprendrait rien. Non, on ne va pas faire un dialogue. Vous m'avez demandé ensuite, est-ce qu'il y aura un seul opérateur ou pas? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Et contrairement à ce que vous avez l'air de penser, le plus difficile à placer, ce seront les résidences touristiques. Parce que pour ce qui concerne les logements sociaux, nous avons déjà notre petite idée entre l'office départemental, l'office de la Gironde, le col bayonnais. Pour prendre les 30% de logements sociaux, nous n'aurons pas beaucoup, je crois, de difficultés à les trouver. Pour ce qui concerne les 20% de logements intermédiaires, je ne peux pas engager une société sans qu'elle donne son avis, mais je peux vous dire que je sais à peu près qui c'est qui le fera, n'est-ce pas? Qui a d'ailleurs déjà travaillé dans les Landes, à la Benne par exemple, où ils ont réussi à faire du logement intermédiaire à des prix intéressants, n'est-ce pas, monsieur le maire? 15% en dessous du marché privé. Bon, c'est une filiale de la Caisse qui s'appelle la SNI, qui est intéressée, très intéressée par les 20%. Donc vous voyez que contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas cela qui vont poser problème. Ce qui va poser problème, c'est de trouver un investisseur qui veut faire un hôtel 4 étoiles ou qui veut prendre la résidence touristique et puis après, des gens qui vendent des villas qui seront quand même assez chères et qui seront au nombre d'une centaine, 180. 120, voilà. Donc je ne sais pas si... Non, mais l'idée, c'est pas de faire effectivement un programme c'est pas de faire un programme à la découpe. C'est pas de faire un programme à la découpe en réalisant des morceaux. C'est bien d'avoir un programme qui se réalise de façon complète, mais effectivement, comme l'a dit le président du conseil départemental, ça signifie qu'il y aura plusieurs opérateurs parce que chacun ont leur spécialité, j'allais dire, d'intervention. Et que ça ne peut pas être les mêmes qui font le logement social où on comprend très bien la résidence de tourisme et l'hôtel. Mais il y aura bien plusieurs intervenants privés d'inclus dans un projet qui est entendu comme un projet global. Voilà. Le programme n'est pas le programme n'est pas un programme à la, si je comprends bien la question, c'est pas un programme à la découpe. Hein, c'est un programme d'aménagement global.